Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'évangile de ce dimanche, ce 5e dimanche après l'Épiphanie transférée, nous rappelle que ici-bas, dans ce monde, le mal et le bien sont inextricablement mêlés. C'est le blé et c'est l'ivraie qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au blé quand il croît. C'est une plante qui est très proche, enfin à la vue, elles se ressemblent tellement, ces plantes, qu'on ne les distingue pas. On les distingue seulement quand le blé, le grain, ces 2 plantes font pousser leurs grains, et à ce moment-là, les grains d'ivraie sont différents des grains de blé. Et alors après, quand il y a la moisson de blé, très facilement, on peut éliminer l'ivraie, c'est-à-dire la mauvaise plante qui avait poussé parmi le blé, mais c'est seulement à la fin, à la moisson, que l'on peut éliminer cette mauvaise herbe. Alors cela nous rappelle, notre Seigneur par cette parabole bien sûr, veut nous rappeler certainement à la fois que nous sommes dans le monde au milieu des pécheurs, et nous-mêmes nous sommes pécheurs d'ailleurs, et nous sommes au milieu du mal et de tout un ensemble de personnes qui veulent le mal, et nous qui voulons le bien. Alors c'est inextricablement mêlé ici-bas, et il ne faut pas s'attendre à ce qu'un jour il n'y ait que du bien sur la terre, c'est pas possible, après le péché originel surtout, et les châtiments du péché originel font que le bien et le mal sont inextricablement mêlés sur la terre, et donc il faut supporter avec patience les croix, les épreuves, les difficultés, quelles qu'elles soient, quelle que soit leur nature, parce qu'on est ici-bas pour mériter notre ciel. Justement, on mérite notre ciel par notre patience, comme nous rappelle l'épître d'aujourd'hui, à supporter toutes les épreuves, les adversités, et à les offrir en sacrifice, mais aussi en réparation pour nos péchés et pour les péchés de l'humanité, je dirais, et tant de péchés qui aujourd'hui sont très fréquents malheureusement dans le monde apostat dans lequel nous vivons. Notre-Dame à Fatima, notre Seigneur apparaît le monial d'abord, le Sacré-Cœur, et puis Notre-Dame apparaît à Fatima, nous ont vraiment encouragés et demandé d'offrir beaucoup de sacrifices en réparation pour tant de péchés, voyez, tant d'indifférence, tant de blasphèmes, tant d'offenses contre les 5 cœurs de Jésus et de Marie. Alors prenons cela au sérieux, mes bien chers frères, et soyons des âmes réparatrices. Et puis, notre Seigneur veut nous rappeler aussi, par cette parabole, certainement, les fins dernières, voyez-vous, et spécialement, le jugement à la fin du monde. Il y aura le grand jugement général qui aura été précédé pour chacun d'entre nous à l'heure de notre mort, par le jugement qu'on appelle le jugement particulier de chaque âme qui, à l'heure de la mort étant la séparation du corps et de l'âme, l'âme comparée immédiatement après la mort de la personne devant notre Seigneur, et elle est à ce moment-là jugée. Tout est passé au crible, je dirais, dans sa vie, et elle est jugée avec parfaite justice, mais en même temps en miséricorde, bien sûr. La justice et la miséricorde sont toujours unies, il ne faut jamais les séparer en Dieu, et ce sont 2 perfections qui vont toujours ensemble. Ce serait très périlleux de séparer dans votre vie chrétienne, mes bien chers frères, la miséricorde et la justice. Voyez, parce qu'il y aurait soit les personnes qui voient le bon Dieu que comme seule justice, et alors un Dieu qui est très sévère, qui est qui est sans miséricorde, sans charité pratiquement, et alors ça donnerait des vies chrétiennes qui seraient des vies beaucoup trop dures, et manquant beaucoup de charité et de miséricorde et de compassion. Et puis d'un autre côté, c'est l'Église moderne actuelle, c'est que la miséricorde, c'est le pape François, c'est que la miséricorde et une fausse notion de la miséricorde, et alors qui entraîne à faire penser, disons, que toutes les âmes vont au ciel sans aucun effort, et que tout le monde est sauvé pratiquement. Alors c'est une grave erreur là aussi, voyez-vous. Il faut toujours avoir en vue dans notre vie chrétienne, pour avoir une vie chrétienne très équilibrée, à la fois la justice qui est adoucie par la miséricorde de Dieu, et la miséricorde du bon Dieu, qui est exigeante et qui veut que nous fassions certaines choses en justice aussi, toujours avoir ensemble ces 2 perfections de Dieu, voyez-vous, dans notre vie chrétienne.
Et alors, eh bien, ce jugement, il se fera avec parfaite justice et éclatera la justice de Dieu, d'abord dans notre jugement particulier, où nous passerons devant notre Seigneur Jésus-Christ, et ceux qui auront accepté notre Seigneur Jésus-Christ et de le servir et d'accomplir sa loi, eh bien, seront sauvés, et ceux qui l'auront refusé volontairement, eh bien, de le servir, seront condamnés à l'enfer éternel, l'enfer qui n'est pas vide, et que Notre-Dame a eu cette miséricorde justement pour notre temps de montrer aux 3 petits-enfants de Fatima pour nous pousser à vraiment être généreux dans notre vie chrétienne, à tout faire pour être préservés du feu de l'enfer. Et je vous assure, quand nous lisons les mémoires de Sœur Lucie, eh bien combien la petite Jacinthe, qui est partie de cette terre à moins de 10 ans d'âge, eh bien, elle a multiplié les prières, les sacrifices, les pénitences pour, comme elle disait toujours, préserver les âmes de l'enfer. Alors nous aussi, marchons à la suite de ces petits-enfants de Fatima, de cette petite Jacinthe si généreuse, qui a vraiment pris au sérieux, je dirais, l'appel de Notre-Dame, cette vision de l'enfer qui ont tant marqué les enfants, et puis après, le 19 août, la Très Sainte Vierge qui rappelle cette vision de l'enfer aux enfants par des paroles quand même saisissantes et qui doivent nous toucher profondément. Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, parce que beaucoup d'âmes vont en enfer, parce qu'il n'y a personne qui prie et se sacrifie pour elles. Voilà, Notre-Dame veut que tous les hommes soient sauvés. Notre Seigneur est mort pour tous les hommes. Bon, en réalité, tous les hommes ne sont pas sauvés, mais c'est à nous, en partie du moins, eh bien, qu'incombe en partie, eh bien, c'est notre faute si tant d'âmes vont en enfer, voyez-vous. Alors cela aiguillonne notre générosité, voyez, pour les semaines et les mois qui viennent dans notre vie chrétienne, voyez-vous, cette pensée de l'enfer, cette pensée du jugement et cette pensée aussi de la mort. Préparons notre mort, hein. Et je voudrais vous dire un mot aussi de jugement général à la fin du monde. Donc quand la mort vient, eh bien, l'âme est jugée immédiatement par notre Seigneur et va donc au lieu où notre Seigneur l'a destinée à aller, l'enfer, le ciel, ou l'antichambre du ciel, comme on peut dire, qui est le purgatoire, mais le purgatoire quand même un lieu de souffrance très, très, très intense et pour purifier l'âme, justement, afin qu'elle soit digne d'entrer au ciel, voyez-vous. Alors, voilà cette sentence qui est portée par notre Seigneur. Et puis après, il y aura un deuxième jugement à la fin du monde. Tous les corps ressusciteront à la fin du monde. Le bon Dieu, dans sa toute-puissance, fera ressusciter tous les corps de tous les hommes, depuis Adam et Ève jusqu'aux derniers hommes qui seront morts avant la fin du monde. Et les corps ressuscités seront réunis à nouveau, chacun avec leur âme respective, voyez-vous. Et eh bien, nous assisterons tous à ce grand jugement général qui sera un jugement général, solennel et public. Toute l'humanité sera réunie devant notre Seigneur Jésus-Christ qui reviendra du ciel et en gloire, je dirais, de manière très glorieuse, très majestueuse, pour faire justement ce jugement général à la fin du monde. Alors, très souvent, assez souvent, disons, au moins moi dans ma carrière un peu sacerdotale, qui commence un peu à avoir des années, eh bien, on m'a demandé, les gens ne comprennent pas, alors ils me demandent, mais comment que ça se fait qu'il doit y avoir un deuxième jugement à la fin du monde, parce que eh bien, la sentence pour chaque âme, pour chaque personne, sera la même qu'au jugement particulier. Alors ça semble un peu superflu et un peu inutile, eh bien qu'il y ait un deuxième jugement à la fin, le jugement général à la fin du monde, hein, pour reprendre finalement pour chacun la même sentence. Alors à cela, le Concile de Trente a répondu très bien et donne 4 raisons très importantes, vous voyez, qui montrent la nécessité d'un jugement général de toute l'humanité à la fin du monde, et d'un jugement général qui ne sera plus un jugement individuel et privé, mais un jugement public et solennel, voyez-vous. Alors je vous donne ces raisons qu'a donné le Concile de Trente et qu'on trouve dans le catéchisme du Concile de Trente. D'abord, le Concile de Trente nous dit « Souvent les hommes laissent en mourant ou bien des enfants qui sont leurs imitateurs, ou bien des écrits sortis de leurs plumes, ou bien des disciples, amis et défenseurs de leurs exemples, de leur doctrine et de leurs mœurs, ce qui doit nécessairement augmenter leur récompense ou leur punition. Or, cette influence bonne ou mauvaise qu'ils continuent d'exercer
ne peut finir qu'avec le monde lui-même. Donc, quand nous mourrons, nous quittons cette terre, mais nous laissons un bon exemple, j'espère pour tout le monde ici présent, qu'on laissera un bon exemple après notre mort, ou bien les méchants laissent un mauvais exemple. Et donc, eh bien, nous sommes aussi responsables, en partie du moins, eh bien, du bien qui va continuer à se faire par notre bon exemple, ou du mal que les méchants eh bien, vont continuer à faire. Par exemple, des mauvais écrivains, Voltaire ou je ne sais qui, eh bien, des gens qui continuent à lire ces mauvais auteurs eh bien, sont poussés au péché, forcément, par ces mauvais auteurs, alors que des gens qui lisent Saint-Augustin, les pères de l'Église ou bien Saint-Pédis ou n'importe, eh bien, sont poussés à la vertu et à la sanctification. Et donc, vous voyez, toute cette influence, bonne ou mauvaise, que nous continuons d'exercer sur un certain nombre d'âmes après notre mort ne peut pas être prise en compte au jugement particulier. Il se fait juste après notre mort. Donc il faut un nouveau jugement pour prendre en compte vraiment tout ce bien que les bons ont continué à faire après leur mort ou le mal que les méchants ont continué malheureusement à susciter par leur mauvais exemple, leur mauvaise influence après leur mort. Alors, c'est une première raison très importante. Ensuite, eh bien, le Concile de Trente nous dit « Souvent les gens de bien voient ternir leur réputation », combien c'est vrai aujourd'hui, où on nous traite de tous les noms, parce que nous sommes fidèles à la vraie foi, à la vraie messe, au vrai sacrement, à ce qu'a toujours fait l'Église. Alors nous sommes traités d'intégristes, de schismatiques, de tout un tas de colibés, etc. Souvent les gens de bien voient ternir leur réputation, ici-bas, dit le Concile de Trente, déjà en 1500 et quelques, au XVIe siècle, tandis que les méchants jouissent des honneurs de l'innocence. La justice de Dieu exige que les bons recouvrent à la face du monde entier et dans un jugement public l'estime qui leur a été injustement ravie. Donc c'est une exigence de la justice, la stricte justice de Dieu, que les bons, tous les martyrs, tous les confesseurs, toutes les vierges, etc., qui ont été salis ici-bas et dont la réputation a été ternie par des calomnies et des fausses accusations, etc., et c'est très fréquent dans l'histoire des saints, eh bien, ils recouvrent à la face de toute la terre, de toute l'humanité, eh bien, l'estime qui leur est due, voyez-vous, alors un rétablissement de la justice qui est nécessaire et qui ne peut se faire que par le jugement général à la fin du monde. Troisième argument que donne le Concile de Trente, bon et méchant, nous vivons tous dans un corps qui est le compagnon inséparable et l'instrument de toutes nos œuvres, et à qui, par conséquent, il revient une part du bien ou du mal que nous faisons. Et c'est vrai, le corps participe au bien que nous faisons. Certains actes de vertu exigent que le corps participe, spécialement les actions de charité, par exemple. C'est le corps qui nous permet de faire certaines actions de charité, de rendre service, etc., au prochain. Et donc, et au contraire, le mal, eh bien, le péché aussi, il y a certaines, surtout les péchés de sensualité, eh bien, sont faits à cause des sens, à cause du corps. Et donc, il faut que le corps, comme dit le Concile de Trente, il était de toute convenance que le corps participa aussi à la récompense et à la gloire ou à la punition de l'âme. Or, cela suppose évidemment la résurrection générale de tous les corps et un jugement universel à la fin du monde, voyez-vous. Voilà, donc, et c'est très beau d'ailleurs, le sacrement d'extrême onction que j'ai donné hier encore à un malade. Eh bien, quand nous faisons les onctions sur les yeux, sur les oreilles, sur les narines, sur les lèvres, sur les mains et quand c'est possible sur les pieds. Et à chaque fois, nous disons que par la très grande miséricorde de Dieu, eh bien, vous soit accordée la rémission de tous vos péchés, quand nous faisons sur les yeux liés à la vue, tout ce que vous avez commis comme péché par la vue, et bien que cela vous soit pardonné. Pour les oreilles, c'est l'audition. Pour la bouche, c'est les péchés de parole et les péchés de gourmandise. Et puis pour les mains, c'est les péchés du toucher, voyez-vous. Et donc, c'est très beau ce sacrement d'extrême onction, eh bien, qui fait que Dieu pardonne tous les péchés que nous avons faits par nos sens, par notre corps. C'est magnifique. Voilà, de voir ça, et donc c'est net que le corps, il doit aussi être jugé en même temps que l'âme, et bien à la fin, dans un jugement, et qui ne peut se faire qu'après la résurrection générale de tous les corps à la fin du monde.
Et puis enfin, dernier argument que donne le Concile de Trente pour montrer la nécessité d'un jugement universel à la fin du monde. Voilà ce qu'il dit. Comme en ce monde, l'adversité et la prospérité échoient assez indistinctement aux bons et aux méchants, il fallait montrer que tout néanmoins est réglé et gouverné par la sagesse et la justice de Dieu. Or, il ne suffisait pas pour cela qu'il y eut dans le siècle futur des récompenses pour les justes et des punitions pour les méchants, il fallait qu'elles fussent décernées dans un jugement public et général. De cette manière, la sentence recevra plus de publicité et d'éclat, chacun sera obligé de rendre hommage à la justice et à la providence divine, et alors cesseront ces doléances injustes dont les saints mêmes se sont fait parfois les échos, et c'est très actuel, souvent des fidèles aussi qui se font ces échos de ces doléances injustes, dit le Concile de Trente, donc dont les saints eux-mêmes se sont fait parfois les échos en considérant d'un œil trop humain les prospérités et la gloire des impies. C'est ainsi que le psalmiste a dit, c'est le psaume 72, « Mes pieds ont chancelé, j'ai été sur le point de succomber au murmure, témoin de la paix des impies, j'en ressentais de l'envie. » Et parfois, ça peut nous toucher, voyez-vous, parce que nous voyons des méchants, des francs-maçons, des ennemis de l'Église, des gens qui persécutent les chrétiens, etc. Et puis tout leur semble leur réussir dans la vie, hein, au niveau matériel, au niveau de la santé, au niveau du travail, etc. Tout leur semble leur réussir. Alors on peut être amené, comme le psalmiste, hein, dans le psaume 72, à gémir un peu sur ce qui apparaîtrait peut-être comme une injustice, pas du tout. Parce que tout sera remis dans la stricte justice par le jugement général à la fin du monde. Le psaume continue, « Voilà des gens impies et libertins, et cependant tout leur réussit dans la vie. Ils regorgent de richesses. C'est donc en vain que j'ai conservé mon cœur pur et que j'ai lavé mes mains au milieu des hommes les plus intègres. » Poursuit le psaume 72, « Puisque je ne cesse pas d'être flagellé et que la verge divine est si prompte à me châtier. » Alors que les méchants semblent sans châtiment ou sans épreuve, semblent, parce que souvent ce n'est pas le cas. Hein. Mais faisons attention à nos jugements aussi, qui sont souvent un peu faux. Et donc voilà, il faut bien être convaincu que ce jugement général aura lieu à la fin du monde, qui sera public, qui sera solennel, et que rien ne sera caché. Si quelque chose sera caché quand même, dans ce jugement, et je finirai là-dessus, dans ce jugement général à la fin du monde, ce seront les péchés des justes qui auront été pardonnés par l'absolution sacramentelle que donne le prêtre dans le sacrement de pénitence. Rien ne sera caché, tous les péchés seront révélés, ceux des damnés, et les péchés des damnés seront révélés avec leur nature, leur nombre, et pour leur honte, ils auront honte de tous les péchés qu'ils ont commis, et cette honte commencera pour eux l'enfer qui suivra pour eux éternellement, enfin qui est déjà commencé avant mais sans le corps, et qui continuera après le jugement général. Mais les péchés des justes seront révélés non pas directement, non pas dans la nature de ces péchés, mais pour la glorification de la miséricorde de Dieu et la glorification aussi de la pénitence qu'ils auront fait pour leurs péchés, voyez. Et les saints nous disent que les péchés ne se remarqueront pas sur la robe de la grâce sanctifiante des élus. Loin d'y être des taches, ce seront comme des ornements précieux, dit sainte Gertrude, parce que, ressortira surtout le pardon de ses péchés par le sacrement de pénitence, et puis cela aboutira à la glorification à la fois de la miséricorde de Dieu et de la pénitence qu'ont fait les justes pour réparer, demander pardon et obtenir le pardon de leurs péchés. Et alors, c'est Osorius, un auteur antique aussi, qui dit que Dieu voilera les péchés expiés des justes, donc on ne connaîtra pas vraiment la nature de ces péchés. Il voilera les péchés expiés des justes, comme un artisan habile sait cacher une déchirure sous une belle broderie. Voilà, une nappe, il y a une déchirure. Alors la maîtresse de maison, elle fait une parure, enfin une broderie très belle pour cacher la déchirure. Puis finalement, la broderie, elle est plus belle que le reste de la nappe, vous voyez. C'est un peu ça. Ce sera comme ça que seront révélés les péchés des justes qui auront été pardonnés et donc qui auront été expiés aussi au jugement général, vous voyez. Alors que cela nous encourage, mes bien chers
chers frères, surtout à recourir au sacrement de pénitence et régulièrement, voyez-vous, pour entretenir en nous cette contrition et cette componction, être dans un état de componction de nos péchés. C'est le regret habituel de ces péchés, la componction, pour, par amour de Dieu. Vous voyez, on aime tellement le bon Dieu qu'on ne veut plus l'offenser jamais. Et cet état de componction est très important pour garantir la sanctification de nos âmes. Et il n'y a pas de sanctification très profonde sans les sacrements de la vie chrétienne, reçus régulièrement et même fréquemment, que sont le sacrement de pénitence et le sacrement de la très sainte Eucharistie, la communion. Alors, que cela, mes bien chers frères, nous jette vraiment dans un zèle très profond, très grand, pour continuer nos efforts de sanctification, sans nous décourager surtout, et sans nous décourager par l'état actuel du monde, de l'Église, qui ne cesse de chuter, je dirais, et d'être en déliquescence de plus en plus grande, que cela, au contraire, soit un aimant pour exciter davantage encore notre ardeur, notre zèle pour notre sanctification. Et, mes bien chers frères, on ne se sauve jamais seul, on ne se damne jamais seul. Et si vous avez ce grand désir de sanctification et du salut de votre âme, vous entraînerez avec vous forcément d'autres âmes, ne serait-ce que les âmes de votre famille, les parents, leurs enfants, et puis les âmes de nos proches, etc. On les entraîne aussi par notre bon exemple, voyez-vous. Alors pensons aussi à toutes ces âmes qui nous entourent, ne sombrons jamais dans le découragement ou dans la tristesse, et soyons des âmes très généreuses, très zélées, très ardentes pour le bien. Demandons bien cette grâce à tous les saints que nous venons de fêter il y a quelques jours, et de la reine de tous les saints, de la reine du ciel et de la terre, la très sainte Vierge Marie, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.